Nous sommes le dimanche 12 avril 2026 et je peux vous dire avec certitude que ce qui se joue en ce moment même dans le détroit d'Ormuz n'a plus rien d'une simple tension diplomatique. Ce que je vais vous exposer dans les prochaines minutes, c'est l'analyse d'une situation qui bascule à une vitesse que peu d'observateurs avaient anticipée. Et si vous pensez que cette crise ne vous concerne pas directement, restez jusqu'à la fin. Vous allez changer d'avis. Commençons par Islamabad, parce que c'est là que tout s'est joué, ou plutôt que tout s'est effondré. Le vice-président américain J.D. Vance a passé plus de 21 heures consécutives en négociation directe avec la délégation iranienne. 21 heures. Ce n'est pas une session diplomatique ordinaire, c'est un marathon de la dernière chance. L'objectif était clair, maintenir la trêve en vie, trouver un terrain d'entente avant que la situation sur le terrain ne devienne ingérable. Le résultat? Nul. Zéro. Aucun accord n'a été conclu. En sortant de la salle, Vance n'a pas cherché à enrober la réalité. Sa déclaration était chirurgicale dans sa froideur. Téhéran, selon lui, n'a désormais plus qu'une seule alternative, soit choisir de redevenir un acteur normal de la communauté internationale, soit assumer les conséquences d'une pression américaine encore plus intense. Ce que nous venons de vivre à Islamabad, c'était peut-être le dernier vrai espace diplomatique disponible. Et il vient de se refermer. Mais pendant que Vance tentait de sauver ce qui pouvait encore l'être dans une salle de conférence pakistanaise, que se passait-il concrètement dans les eaux du détroit? Le commandement central américain, le CENTCOM, a officiellement confirmé le lancement d'opérations de déminage actif dans le détroit d'Ormuz. On ne parle plus de simples patrouilles de dissuasion. Des navires spécialisés, dont l'USS Pioneer et l'USS Chief, sont désormais engagés dans la neutralisation physique des mines déployées par l'Iran. C'est une opération militaire à part entière, menée dans des eaux que Téhéran considère comme sa zone d'influence. Et c'est là qu'une information d'une gravité exceptionnelle commence à circuler depuis ce matin. Selon plusieurs responsables américains, l'Iran aurait perdu le contrôle d'une partie de ses propres mines. Des engins explosifs sous-marins qui dérivent désormais librement dans le détroit le plus stratégique de la planète, le passage par lequel transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Pensez-y une seconde. Une seule mine non localisée, portée par les courants, qui entre en contact avec un supertanker chargé, ou pire, avec un destroyer américain, et nous ne sommes plus dans le registre de la provocation calculée. Nous basculons dans celui de l'accident incontrôlable, de l'étincelle que personne n'avait planifiée mais que personne ne pourra plus éteindre. Face à ces opérations de déminage, la réaction des gardiens de la révolution iranienne ne s'est pas fait attendre. Leur position est absolument sans ambiguïté. Toute intervention dans les eaux du détroit, sans coordination préalable avec Téhéran, est considérée comme un acte d'agression directe et sera traitée comme tel. L'Iran affirme que seuls les navires civils ayant obtenu son accord peuvent transiter librement. En d'autres termes, Téhéran revendique un droit de veto sur l'une des voies maritimes les plus vitales du commerce mondial. Ce bras de fer a une traduction immédiate sur les marchés. Le prix du baril de Brent, après une légère accalmie en début de semaine, a déjà bondi de plus de 8% en 48 heures. Et ce chiffre n'est probablement qu'un avant-goût. Si un incident venait à se produire pendant ces opérations de déminage, certains analystes n'excluent plus de voir le baril franchir les 150, voire les 200 $. Ce que cela signifie concrètement pour vous et moi, l'essence qui flambe, les coûts de transport qui s'envolent, les prix à la consommation qui repartent à la hausse, une onde de choc inflationniste qui se propagera à l'ensemble des économies mondiales en quelques jours seulement. Dans ce tableau déjà chargé, il y a un acteur dont la position mérite qu'on s'y attarde, la France. Emmanuel Macron a réaffirmé ces derniers jours son opposition nette à toute opération militaire unilatérale visant à forcer le passage d'Ormuz. Pour Paris, une telle approche est non seulement irréaliste, mais potentiellement catastrophique. La France plaide pour une mission internationale à vocation strictement défensive. Et surtout, c'est le point crucial, coordonnée avec l'Iran lui-même. Une posture radicalement opposée à la logique trumpienne du rapport de force immédiat.
Trump n'a pas manqué de le faire savoir. Il a publiquement inclus la France parmi les nations qui, selon lui, manquent du courage nécessaire pour faire le travail. Paris n'a pas répondu officiellement à cette provocation, mais la fracture est visible. Elle illustre quelque chose de plus profond. L'Occident n'est pas uni face à cette crise et cette division elle-même constitue un signal dangereux pour Téhéran. Alors, où en sommes-nous réellement ce soir? Voici la cartographie honnête de la situation. Les États-Unis veulent sécuriser le détroit avant que le commerce mondial ne retrouve un rythme normal. L'Iran veut conserver les mines comme levier de négociation ultime, son seul vrai atout de dissuasion. Et au milieu de ce calcul stratégique, des mines qui dérivent de manière autonome dans un couloir maritime ultra sensible introduisent un facteur que ni Washington ni Téhéran ne maîtrisent plus vraiment. C'est précisément là que réside le danger le plus immédiat. On parle souvent des guerres que les dirigeants décident de déclencher, mais les conflits les plus destructeurs de l'histoire sont souvent ceux que personne n'avait réellement voulu, ceux qui ont commencé par un accident, par un malentendu, par une réponse trop rapide à une provocation involontaire, un navire touché par une mine dérivante, une riposte iranienne lancée avant que les faits soient établis, une contre-réaction américaine automatique. Et en quelques heures, on passe d'une escalade maîtrisée à un conflit ouvert dont personne ne connaît les limites. La Chine et la Russie observent. Elles ont déjà indiqué discrètement qu'elles ne resteraient pas spectatrices si leurs intérêts énergétiques venaient à être menacés. Les questions qui s'imposent ce soir sont celles que personne ne veut vraiment poser à voix haute. La trêve de 2 semaines est-elle déjà morte dans les faits, même si elle n'est pas encore officiellement enterrée? Un accident lors du déminage suffirait-il à déclencher une réponse militaire iranienne que Téhéran n'aurait peut-être pas souhaitée? Et surtout, et c'est la question qui me hante personnellement, est-ce que nous assistons à une escalade délibérément orchestrée pour forcer une capitulation, ou est-ce que les deux parties sont en train de glisser ensemble vers une confrontation qu'aucune d'elles ne contrôle plus réellement? Je vais vous dire exactement ce que je pense. Nous sommes peut-être à quelques heures, voire à quelques minutes d'un événement déclencheur, et la particularité terrifiante de ce moment, c'est que cet événement pourrait n'avoir été voulu par personne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que les États-Unis ont raison de lancer ces opérations de déminage maintenant sans attendre? Est-ce que l'Iran va réellement riposter militairement ou joue-t-il une nouvelle fois sur la menace pour forcer la négociation? Et les discussions d'Islamabad? Pensez-vous qu'elles sont définitivement closes ou qu'un canal discret reste ouvert quelque part? Vos analyses m'aident directement à construire les prochaines vidéos. Si ce décryptage vous a permis de mieux saisir la vitesse à laquelle cette crise évolue, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. La situation change littéralement heure par heure. Je reviens très rapidement parce que les prochaines 24 à 48 heures seront peut-être les plus décisives que cette région ait connues depuis des années. Et ce qui se joue là-bas vous affectera directement où que vous soyez dans le monde. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Restez informés, restez vigilants.